Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance du portail énergétique du 2 février 2022. C'est un très grand portail qui s'ouvre en ce jour et qui va vraiment apporter des grands changements. On a vu qu'il y avait pas mal de transformations au cours de ces derniers mois et ce portail est le plus important de l'année 2022. C'est un très grand portail qui va se poursuivre tout au long de l'année. Ces énergies vont vraiment se diffuser toute l'année. Donc c'était important pour moi de faire une guidance vraiment spécifique pour ce portail. Donc je vous invite à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour dire vos ressentis, exprimer ce que vous traversez comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si cela vous parle. Donc on commence cette guidance, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les chemins de l'éveil. Alors vous retrouverez le nom de tous les oracles que j'utilise en dessous de la vidéo dans la barre de description. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre chemin spirituel. Alors les énergies pour ce portail s'il vous plaît. Ok, très forte énergie d'éveil. Il y a là une phase d'éveil qui s'ouvre. Euh, L'éveil à soi, l'éveil au grand tout. Je vais vous lire la carte. C'est une carte puissante, la carte de l'éveil. Donc on peut supposer qu'il risque d'y avoir pas mal de prise de conscience, d'éveil à soi, d'éveil à son chemin de vie, à sa mission d'âme aussi. Donc l'enseignement de cette carte vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres, et par ailleurs un besoin de reconnexion avec soi. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Lorsque l'on pioche cette carte, c'est que l'on sort d'une période d'isolement ou de solitude, voire les deux, et que vous avez déjà travaillé à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps avec cet enseignement d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, terminez. Grande phase d'éveil qui s'annonce pour nous tous avec ce portail. Un éveil à soi, un éveil aux autres. L'année 2022, c'est l'année de l'union, de la réunion en soi et autour de soi. Allez, on continue. On va aller voir maintenant avec le Messie bleu. Quelles sont les énergies pour ce portail? Oui, on a l'authenticité. Une quête d'authenticité, de vérité. Donc c'est un éveil à soi qui va nous pousser à être davantage authentique envers soi-même dans toute situation, être capable de vérité. Je vous en parlais déjà pour la guidance de la nouvelle lune, donc vous pouvez aller visionner cette vidéo si ça vous dit. On parlait déjà de cette vérité, de cette quête d'authenticité. Donc les énergies se poursuivent et c'est tout à fait logique. Alors avec cette carte de l'authenticité, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre sagesse est le résultat de votre courage à aller au-delà des murs qui limitaient autrefois votre vie. Cette carte vous invite à réfléchir à tout ce que vous avez déjà accompli, chère âme. Songez à tous vos progrès et demandez-vous honnêtement s'il vous reste d'autres murs et d'autres masques à enlever. Brisez ces murs. C'est ôter les masques sociaux que nous nous sommes construits. Ces masques n'ont fait que dissimuler votre nature authentique et toute la splendeur et la magnificence de votre lumière. Ce faisant, il vous déconnecte de votre âme, troquant votre liberté contre des masques socialement acceptables. Retrouver son authenticité et la vivre au quotidien, c'est accepter à la fois nos aspects sombres et nos aspects lumineux. Il s'agit de permettre à la véritable expression de la lumière de votre âme de briller malgré les hésitations de votre esprit.
L'authenticité, c'est avoir le courage d'être fidèle à votre cœur. Chère âme, libérez-vous de la peur, de ce que les autres peuvent attendre de vous. Il est souvent facile de perdre son identité spirituelle et de vivre piégé dans les attentes des autres. Bien que votre nature soit d'inspirer et d'élever les autres, souvenez-vous d'être toujours avant tout fidèle à vous-même. Cela pourrait signifier qu'il vous faut à nouveau faire passer en premier ou prendre un peu de temps pour vous ressourcer énergétiquement. Voilà les messages qu'on nous délivre pour ce portail. Donc une quête d'authenticité, de vérité. Ôter les masques, oser être soi-même. C'est aussi ça l'éveil, hein. C'est avant tout ça d'ailleurs. C'est vraiment passer au-delà du filtre de l'ego, des masques et des peurs que l'on peut avoir en soi, à l'extérieur de soi. Alors, quels sont les messages ? Hop, pour ce portail. Éternité, sagesse. On reparle de sagesse. Le pardon. Moi, ce que j'entends ici, c'est faire la paix avec son passé, c'est être capable aujourd'hui d'être authentique envers soi-même, de faire preuve de sagesse en se pardonnant et en pardonnant toutes les situations qui ont pu être souffrantes, en étant aussi conscient quand on est éveillé que tout ce que l'on traverse est uniquement là pour nous faire grandir et pour nous faire comprendre ce qu'il reste à libérer, ce qu'il y a à pardonner. C'est aussi être en paix avec ces parts d'ombre pour faire jaillir la lumière, tout simplement. Nous sommes faits d'ombre et de lumière, tout est à la fois opposé et complémentaire dans cet univers. L'ombre, la lumière, le bien, le mal, le jour, la nuit, le yin, le yang. Tout est à la fois opposé et complémentaire. Et là, ici, moi, je ressens beaucoup de paix intérieure, une sagesse qui est en train de s'ancrer, qui est en train de s'aligner dans tous les corps conscience. C'est des belles énergies. Oui, la naissance. La mort. On la retrouve toujours, cette carte. Je dis, elle tombe très, très, très souvent en ce moment, dans tous les tirages, que ce soit sur la chaîne ou en accompagnement. On est tous vraiment dans des grandes transformations. On clôture un cycle, un grand cycle qui a duré très longtemps. On entre pleinement là dans l'ère du Verseau. Donc c'est une ère dans laquelle on va libérer le féminin sacré. On sort d'une ère patriarcale pour entrer vraiment dans une phase de grande liberté, de vérité, d'authenticité, d'alignement, d'équilibre entre son yin et son yang. On termine un grand cycle qui a duré longtemps pour certains, pour nous tous, à la fois au niveau planétaire mais aussi au niveau personnel et individuel. On avance avec sagesse et on est en pleine conscience. On est conscient de ce que l'on traverse. Avec la science, c'est le fait de comprendre, d'analyser, mais avec sagesse, pas avec l'ego, vraiment avec l'âme. Une conscience élevée, beaucoup plus élevée. Donc on peut sentir avec ce portail une grande élévation. Une volonté nouvelle aussi de passer à l'acte, de s'engager réellement et pleinement envers soi-même et envers les autres. Oui, pardonner les erreurs. Être conscient, c'est ce que je vous disais, savoir se pardonner, savoir pardonner ce que l'on peut qualifier d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Au niveau de l'âme, tout est conscience, tout est chemin à parcourir. Il n'y a pas d'erreur. Tout est vrai, tout est juste. Même les épreuves sont justes parce qu'elles sont juste là
pour nous montrer ce que l'on a à libérer intérieurement. Et là, on sent qu'il y a une paix vraiment qui s'installe hein, avec ce portail. C'est une paix par rapport au passé, une paix envers soi-même, envers tout ce qui a pu se passer avant. Une réflexion aussi sur le nouveau départ, sur quelle personne on veut être. Pour moi, c'est vraiment une phase de renaissance très importante. C'est comme si, en fait, on se permettait aujourd'hui, ici et maintenant, d'incarner son soi supérieur. Il y a une vraie connexion à notre intériorité, avec cette quête de vérité, de simplicité, d'honnêteté envers soi-même, être capable de démarrer une nouvelle vie, de démarrer un nouveau travail, de déménager, peu importe tout ce qui peut se passer dans la matière pour vous, mais là, c'est des prises de décision qui vont vraiment être en conscience, avec une volonté d'être aligné à ses besoins, à ses désirs, sans passer par le filtre égotique. Hein. Là, c'est vraiment des désirs profonds qui vont être amenés à se réaliser. La naissance, c'est comme si vous décidiez aujourd'hui et maintenant de naître, d'être, d'incarner la personne que vous voulez vraiment être. Après, on sait qu'au niveau de l'âme, on choisit son incarnation, on choisit tout, hein. On choisit ses parents, on choisit le lieu dans lequel on va grandir, on choisit l'enfance que l'on va vivre, si elle va être difficile ou plutôt joyeuse, peu importe, tout ça on le choisit. Mais il y a toute une partie de vie, quand on n'est pas éveillé, que l'on vit en inconscience. Et là, ici, pour moi, c'est une naissance en pleine conscience. C'est avancer en étant conscient de là où on va. C'est faire des choix conscients envers soi-même. C'est totalement différent. Donc il va peut-être y avoir aussi pour certaines personnes un besoin d'introspection, un besoin de faire un point, de faire un bilan sur le passé, sur toute la vie qu'il y a eu jusqu'à maintenant, et avec des décisions qui vont être prises en pleine sagesse, en paix intérieure par rapport au passé, avec une volonté vraiment d'incarner ça dans la matière. Donc ouais, peut-être une phase de réflexion, de méditation, de retour à soi. Isolement, l'énergie de l'âme. C'est votre âme qui va guider le chemin à partir de maintenant. C'est votre âme qui vous envoie beaucoup d'énergie. C'est les énergies de l'éveil, ça. L'âme avec l'énergie, on le sent très fort. Ok. Alors la transformation peut nécessiter pour certains une forme d'isolement, dans le sens où quand on est vraiment dans une phase d'éveil puissant, hein, on peut se sentir parfois isolé, on peut se sentir différent, pas compris, puisqu'on va faire des choix avec son âme, et l'entourage autour peut ne pas comprendre, peut avoir l'impression que vous devenez dingue, ou on peut vous qualifier de perché, peu importe. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vraiment la protéger, cette phase de transformation. C'est très important de prendre du temps pour vous isoler un petit peu, pour protéger aussi cette transformation. Moi, ce que j'entends aussi, c'est de savoir partager ce que vous vivez avec des personnes qui pourront vous comprendre. Ne vous enfermez pas volontairement en refusant de vivre dans cette matière. Cette matière, on a choisi de s'incarner. Donc, des moments de réflexion vont être importants, certes, mais ne restez pas isolés. Retrouvez votre famille d'âme, retrouvez des personnes qui sauront vous comprendre, qui sauront vous aider à cheminer, qui chemineront à vos côtés de la même façon que vous le faites. Ok. Allez, on va prendre un autre oracle. On verra si je reviens sur la triade, c'est possible. Alors, les énergies pour ce portail ici. La liberté, voilà. Il y a une quête de liberté, une volonté de se sentir libre,
de se libérer de toutes les attaches, de toutes les croyances limitantes. Un retour à la liberté dans vos vies aussi. Une volonté de voler de vos propres ailes. La justice, la sororité et les phases lunaires. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on rentre dans un grand cycle de transformation avec une justice rétablie. Il y a un ordre divin là, ici. Hein. Il y a un éveil collectif. On sent une montée en puissance de la sororité. Des personnes qui se retrouvent, qui se donnent la main, qui se serrent les coudes, qui s'entraident, qui s'aident mutuellement, qui sont dans le partage. Je vous le disais, l'année 2022, c'est l'année de l'union en soi, mais l'union à l'extérieur de soi, avec d'autres personnes aussi, les couples, les personnes qui se retrouvent. Et là, on le sent, il y a un début de chemin qui est en train de se faire pour aller vers davantage de liberté, vers davantage de justice, d'équilibre. C'est ça qui va vous guider. Avec ce portail, on va recevoir beaucoup d'énergie, de liberté et de justice envers soi-même et à l'extérieur de soi. On va rééquilibrer aussi les relations. On va rééquilibrer tout ce qui se passe autour de nous. On nous dit que ça va être un grand cycle, qu'on va vraiment être poussé, peu importe le temps que ça prendra pour chacun, mais le cycle, il est enclenché. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui s'est mis en route, et on ne va pas pouvoir arrêter ce cycle-là. Avec les phases lunaires, ça veut dire qu'on va être bercé par les énergies que l'on va recevoir avec les lunes, les portails. On va recevoir toutes ces énergies-là de lumière pour aller vers davantage de justice et de liberté. On nous reparle de pause. Donc prenez le temps vraiment d'intégrer ces énergies, de les ressentir. Permettez-leur aussi de s'intégrer dans vos cellules. C'est une modification au niveau de l'ADN, ça, hein, quand on est en phase d'éveil, tout se transforme à l'intérieur et à l'extérieur. Et on vous conseille de prendre vraiment le temps de les intégrer, ces énergies, parce que le corps physique peut avoir besoin de plus de temps que le mental ou que le cœur. Réalisation des souhaits. Prenez le temps de vous poser des questions sur ce que vous voulez réaliser cette année. Prenez le temps pour ça. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on prend? Moi, j'ai envie de prendre le tarot zen. On va voir ce qu'il a à nous dire. Guidance pour le portail. L'ajournement, la maturité, le lâcher prise. Oui. Je sais pas s'il en faut d'autres. Lâcher prise par rapport à la culpabilité. Un retour à davantage d'harmonie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la triade, on avait la carte de l'erreur et le pardon. Bah ici, on vous dit que vous allez être capable de lâcher prise par rapport au passé, de lâcher prise de la culpabilité, de pouvoir vous choisir. On vous dit que vous êtes capable aujourd'hui de prendre des décisions en pleine conscience. Arrêtez de culpabiliser, cessez de laisser le mental, les doutes, les peurs, l'extérieur, vous prendre la tête, vous empêcher de prendre des décisions qui sont en pleine harmonie avec vous-même. Vous voyez la différence quand même entre ces deux énergies. Là, on a des mains qui viennent torturer l'esprit, alors qu'ici, on a des dauphins qui nous amènent une ouverture du troisième œil. Ça part du cœur et ça vient ouvrir le troisième œil. Donc, il y a une harmonie, une fluidité, une lucidité qui est là. On a quand même la carte de l'épanouissement ici. Hein. D'accord ? On vous guide, on vous pousse vers l'épanouissement. Donc, sachez lâcher prise de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous empêche d'avancer.
On vous dit que vous êtes capable de le faire, vous êtes arrivé à maturité, un peu comme un fruit sur un arbre qui a suffisamment grandi, suffisamment mûri, qui est prêt à être récolté. Certains d'entre vous vont prendre conscience, hein, avec l'ajournement, on a envie de beaucoup plus de couleurs dans sa vie, on a envie de beaucoup plus de lumière. On est capable de les voir, ces couleurs. Donc il y a une forme d'ajournement, de nouveaux jours qui se lèvent. Oui, c'est un nouveau jour qui se lève, avec davantage de compréhension, de lâcher prise. Ne culpabilisez pas de vous choisir. Vous êtes capable de le faire. Cessez de culpabiliser, de vouloir changer de vie, de vouloir plus, de vouloir mieux pour vous. C'est exactement ce que l'univers vous demande. Autorisez-vous à recevoir davantage d'abondance. Donc lâchez, acceptez de lâcher ce qui ne vous convient plus dans vos vies. C'est nécessaire pour retrouver davantage d'harmonie et être en plein épanouissement. Ça va vous pousser, hein, on va nous pousser de toute façon vers cette liberté. Ok, allez, on continue. Alors, au niveau du collectif, qu'est-ce que ce portail apporte au collectif ? Perte affective. Reconnaissance et récompense. On retrouve un petit peu les mêmes énergies que pour la nouvelle lune. En même temps, ça se suit. Hein. Nouvelle lune le 1, portail le 2. C'est un petit peu normal. Repos, rajeunissement. Encore une fois, on parle de repos, de prendre du temps pour vous ressourcer. On nous dit qu'on va être amené à être reconnaissant des pertes que l'on a pu subir. Je sais, ça paraît difficile à entendre. C'est-à-dire que passer le moment où on est dans cette énergie de la perte, quand on monte en conscience, quand on s'élève, on arrive à prendre conscience en fait que ce que l'on a perdu, même si ça nous rend triste pendant un certain temps, ce que l'on a perdu, c'était vraiment pour nous libérer. Alors je ne parle pas de perte de personnes qui comptent, qui nous sont chères et qui décèdent. Je ne parle pas de ça, hein, parce que ça c'est autre chose, mais je parle vraiment des pertes, des personnes qui quittent notre vie, des situations qui quittent notre vie, d'un travail qui s'en va, de biens matériels qui partent, peu importe ce que l'on lâche, ce que l'on a perdu et qui a pu nous peiner à un moment donné. On va être amené à prendre conscience à quel point ça n'était plus utile et à quel point ça ne vibrait plus dans nos vies. Il y a une forme de reconnaissance, d'accueil. C'est comme si vous vous prépariez, c'est comme si on vous préparait à accueillir et à ressentir le renouveau. Avec cette nécessité vraiment d'être dans une paix intérieure suffisante pour ressentir l'accueil, pour ouvrir grand les mains là, et accueillir un petit peu comme cette personne là qui a les mains ouvertes en direction du ciel et qui est prête à recevoir. D'accord ? C'est vraiment nécessaire de se sentir finalement reconnaissant de ce qu'on a pu perdre, parce que quand on en est là, c'est qu'on est capable d'accueillir. On sait que ce que l'on a perdu, c'était juste pour nous, puisque ça ne vibrait plus avec nous. Donc il y a effectivement le côté émotionnel qui est tout à fait normal dans un premier temps, mais passer cette phase-là, cette phase d'acceptation, de deuil parfois même, hein, que l'on fait du passé, on est prêt. On est prêt à accueillir et on se sent reconnaissant de pouvoir bénéficier d'une ouverture, de quelque chose de nouveau qui va arriver dans notre vie. Même si on ne le palpe pas encore, on sent, on est reconnaissant parce qu'on sait que ça va arriver. On a la foi, on a la confiance. En fait, c'est ça. Ayez confiance. Ayez confiance que tout est juste et que tout arrive. Que les bénédictions et les récompenses arrivent.
Vous allez être reconnu pour les efforts que vous avez faits. Vous allez être récompensé pour tout le labeur, pour tout ce travail de libération que vous avez pu faire, pour tout ce que vous avez été capable de lâcher. L'univers va vous récompenser. Vous n'allez pas rester comme ça avec ce sentiment de perte. Au contraire, vous allez ressentir de l'abondance arriver dans vos vies. Choisir avec sagesse. Force spirituelle. Elle est tombée aussi cette carte hein, pour la nouvelle lune. Ok, je vais en prendre une dernière. Oui, ok. Bon, ma gratitude parce que là les cartes sont vraiment très parlantes. Hop, j'en ai une qui est tombée et c'est le pouvoir. Tiens donc, le pouvoir qui tombe. Bon, je fais une petite blague. Hein. C'est au niveau de ce qui se passe. Bref, c'est ma petite blague du jour. Soyons plus sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous confirme hein, que le fait de choisir avec sagesse, ça engendre, oui, parfois, des pertes, certes. Mais là, on nous demande vraiment de choisir avec sagesse, de choisir avec notre âme. On nous dit qu'on est capable aujourd'hui de faire preuve de sagesse envers soi-même, de ne pas être dicté par nos impulsions, par nos pulsions, par des basses fréquences. Quand on est capable de choisir avec sagesse, on ne ressent pas cette perte en fait. On peut la ressentir, mais elle est vraiment très très atténuée parce qu'on sait, on a une foi, une confiance aveugle dans l'univers, en nous, en cette force créatrice que l'on a. On développe une force spirituelle énorme. Et là, on est capable de reprendre son pouvoir. Et regardez cette carte du pouvoir, on voit qu'elle est mélangée entre un lion et un homme avec des longs cheveux blancs qui est symbole de sagesse, justement. Ça va vous apporter une grande force d'agir avec sagesse. Et vous avez besoin de temps pour écouter vos intuitions. Prenez le temps vraiment de vous isoler par moment. Ça peut me parler de retraite spirituelle pour certaines personnes. Vous allez peut-être avoir envie de programmer un pèlerinage, un voyage, la visite d'un lieu fortement élevé au niveau énergétique, peu importe. Mais on vous pousse vraiment à faire grandir votre intuition. On vous pousse à, à être capable de vous choisir vraiment pour que cette connexion à vos intuitions, elle grandisse et elle vous donne le pouvoir ultime, le pouvoir divin de reconnecter à votre Dieu intérieur, à votre lumière intérieure, à votre force intérieure. La vraie force, elle est là, elle est dans votre cœur et elle est alliée avec de la sagesse. Donc une grande puissance énergétique est en train d'arriver. On retrouve de nouveau le 9 ici, qui nous parle d'éveil, d'accord? C'est la même énergie. Le 9, au niveau de la mission de vie, c'est la force spirituelle, c'est le fait de guider les autres vers leur propre lumière. Bah là, on est guidé à incarner ça, en fait. On est guidé à retrouver notre énergie de guerrier de lumière. Ok, ben, je vais tout de suite enchaîner avec, justement, je savais qu'il y aurait des messages pour les artisans de lumière, les guerriers de lumière, donc on va regarder ce qu'on nous dit là, justement. Si vous êtes vraiment sur ce chemin d'éveil et que vous avez envie d'incarner votre lumière et de la mettre au service des autres, on va voir justement quelles sont les énergies qui arrivent vers nous avec ce portail. Waouh, j'adore. J'adore. Une nouvelle ère qui commence. Et on vous dit de faire confiance à votre chemin. Il y a vraiment, c'est la création du nouveau monde. Voilà, on est en train de créer le nouveau monde. Et on nous dit bien qu'on est sur le bon chemin. On peut se faire confiance, on peut avoir confiance en l'univers. Nous sommes en train de créer, je vous le disais, je vous en parlais tout à l'heure, hein, on rentre pleinement dans cette nouvelle ère du Verseau et on va l'incarner, cette puissance-là. Hein. On va l'incarner, on va être tous créateurs de ce nouveau monde. Je vais quand même vous lire les cartes qui s'associent parce que je trouve que les messages sont toujours très très beaux.
Alors je sais que je prends toujours un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Moi j'aime prendre le temps. 131, qu'est-ce qu'on nous dit? Souvent notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêts à arpenter. Marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela, quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience, sauvage et incontrôlable. Donnez-leur naissance. Quand même. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Soyez courageux et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et à accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. De même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux, nous devons libérer les vieilles croyances et les habitudes obsolètes en utilisant notre intuition comme une boussole. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire en se préparant à cette heure précise. Rêvez un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine et d'Isis. Prêtresse, sorcière, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme, visionnaire, gardienne de la terre ou conteuse du temps passé. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un monde nouveau en devenir. Là, c'est l'appel de l'âme là, qui vous pousse vraiment à incarner ce nouveau monde, à en faire partie. On vous pousse vraiment à faire confiance dans votre chemin. Vous êtes guidés, nous sommes tous guidés, nous traversons tous les mêmes énergies. Il y a vraiment un éveil collectif là et on va l'incarner, cette nouvelle ère. J'adore ce tirage. Vraiment, là, c'est puissant ce qu'on reçoit aujourd'hui. Waouh. Je les laisse là. J'adore. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau relationnel. Alors, quand je dis relationnel, c'est la relation à l'autre. Là, on venait de parler de la relation à soi. Là, maintenant, on va aller voir la relation à l'autre. Donc, ça peut être dans les domaines sentimentaux. Ça peut être tout simplement la relation que vous avez avec les autres personnes. Quelles sont les énergies dans la relation à l'autre avec ce portail? Élévation spirituelle de l'enfant intérieur. Laissez votre enfant intérieur vous guider, vous donner cette impulsion de faire confiance à votre chemin. Et on a à nouveau, je dis à nouveau parce qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps, la carte des prières exaucées. Ici, ce que j'entends, c'est que tous vos rêves d'enfant, laissez-leur la possibilité de grandir dans ce nouveau monde, justement. Et même au niveau de vos relations. Soyez capable de faire grandir votre sphère relationnelle. Laissez-vous guider, vous êtes guidé, on a l'ange gardien ici, donc on sent qu'on va réussir à attirer à soi, la prière va être exaucée, on va attirer à soi des personnes et des relations qui seront réellement connectées à notre enfant intérieur, à nos rêves d'enfant. Qu'est-ce que vous... Posez-vous la question, de quoi vous rêviez quand vous étiez enfant au niveau relationnel? Qu'est-ce que vous auriez aimé vivre comme type de relation? Les relations entre les enfants, elles sont pures, elles sont saines, elles sont guidées par le cœur uniquement. Là, on vous demande de retrouver votre âme d'enfant justement dans vos relations. Faites grandir cet enfant intérieur. Permettez-lui de vous laisser porter vers des relations qui vont vous permettre de vous sentir en vie, mais vraiment en vie, de kiffer, comme disent mes jeunes et mes enfants, de kiffer la relation, d'être
porté par l'amusement, par la joie, par le rire, par le cœur qui vibre. Voilà, donner la possibilité, ce portail, il va nous apporter la possibilité de faire vibrer notre enfant intérieur, de ressentir la joie, le bonheur, l'amour, la plénitude. Grande élévation spirituelle par rapport à ça, parce qu'ici, quand on a cet enfant intérieur qui a toute sa place, en tant qu'adulte, eh ben on est capable, avec notre élévation et notre sagesse, de le laisser nous guider sans pour autant se sentir en difficulté et manquer de sécurité. Parce que l'enfant intérieur est rassuré par notre adulte que l'on est aujourd'hui. Et on est capable de le rassurer dans toutes les relations que l'on va avoir. On est capable de lui dire à cet enfant, ne t'inquiète pas, tu ne souffriras plus, je suis aujourd'hui capable de réaliser tes vœux et de réaliser nos vœux communs, puisqu'on sait qu'on est guidé. Avec cet ange gardien, on a vraiment cette protection. Ok. C'est une très belle guidance, hein. Franchement, c'est porteur, mais je ne suis pas étonnée, hein. Je le sentais que ça allait vibrer comme ça, mais là, c'est beau de le voir se déployer sur la table. J'adore. Alors, on va terminer avec la triade. Je savais que j'allais y revenir. Ceux qui me connaissent savent que c'est mon oracle préféré. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade, par rapport aux énergies relationnelles, au couple, la relation à l'autre? Qu'apporte ce portail? Adversaire, temps. Élévation, protection, âme. Temps, science. C'est un temps d'apprentissage. C'est un temps de prise de conscience. Voilà, élévation avec l'alpha. Il y a des nouveaux départs, il y a des nouveaux cycles qui commencent. Ce portail, il va nous apporter la force et la puissance de démarrer un nouveau cycle dans toutes nos sphères relationnelles, que ça soit sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, peu importe. C'est un temps de prise de conscience, c'est un temps d'analyse. Et on vous dit que c'est nécessaire d'analyser, de faire preuve de pragmatisme et de logique pour comprendre qu'est-ce qui vous empêche, où sont les adversaires, quels sont les adversaires, qui vous empêche d'incarner pleinement dans la matière la relation que vous avez envie de vivre. Est-ce que vous êtes encore dans des relations toxiques? Est-ce que vous êtes encore dans des relations qui vous drainent énergétiquement? Relations quelles qu'elles soient. Là, ici, on nous dit que c'est un temps d'analyse nécessaire. On avait déjà un petit peu ce message quand j'ai fait la guidance de la nouvelle lune à la fin, quand j'ai parlé des liens d'âme. Voilà. On a reçu un bon petit coup de pied aux fesses dans cette guidance-là, et on nous parlait de ça justement, d'être davantage aligné. Là, cette carte de la nécessité, c'est la carte de l'alignement, du recentrage. Donc là, on nous en reparle. C'est un temps d'analyse pour comprendre qu'est-ce qui ne vibre pas avec nous. Quelle relation on continue d'entretenir alors qu'elle continue de nous tirer vers le bas. C'est un temps de compréhension et d'élévation justement pour démarrer le nouveau cycle. On va vous pousser à prendre conscience de ce qui fait adversaire dans votre vie, de ce qui s'oppose à vous, de ce qui vous rend mal, qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux, quel type de relation, où est la toxicité. Voilà, là on va prendre conscience et on va pouvoir justement s'élever, on va être poussé, on va recevoir. Là vous allez ici, si vous êtes dans des situations comme ça, avec les énergies de ce portail et de la nouvelle lune, je pense qu'on va vous pousser à comprendre. Vous allez le sentir passer, il va y avoir des grosses prises de conscience. Ça peut être des conflits, ça peut être des révélations sur des secrets, sur des tromperies, sur des mensonges. Pour moi, ça va être mis à la vue, ça, puisqu'on est vraiment dans une quête d'authenticité, de vérité. Donc tout ça, ça va être révélé, parce que ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Avec la protection, on a l'initiation. Donc c'est ça, on va recevoir des enseignements pour que vous puissiez davantage vous protéger votre
votre intégrité, apprendre à davantage se respecter, apprendre à davantage être moteur dans les relations. Ne pas se laisser influencer, voilà, reprendre son pouvoir, c'est vraiment ça. On nous initie avec ce portail. Et avec l'âme, on a le voyage. Donc là, c'est le voyage de l'âme. C'est votre âme qui va vous guider dans toutes les relations. Donc c'est top. Là, on met à part tout ce qui est toxique et on se laisse guider, on se laisse initier par toutes les énergies que l'on reçoit pour avancer en pleine conscience avec son âme. On se laisse guider, on avance, on bouge. Et on est capable de prendre des décisions puisque là, on choisit quoi? On choisit l'abondance pour l'éternité. Waouh! Super guidance, j'adore. Je vais vous laisser sur ces belles énergies. On nous rappelle donc l'importance de choisir l'abondance. Lâchez prise de tout ce qui vous encombre dans toutes vos relations. Faites ce pas, faites-le pour vous, faites-le par respect pour vous, par amour pour vous, et on vous dit que vous serez récompensé, que derrière il y a de l'abondance qui va s'installer de façon durable dans vos relations et dans votre vie. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite.